Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vos vacances, comme moi, se sont bien passées. Aujourd'hui, nous allons aborder une arme à 9 mm qui nous vient de Belgique, de la fabrique nationale, le FN 509. Nous allons l'aborder dans sa version classique et dans sa version tacticale. Sa version tacticale qui avait été créée pour répondre à une appel d'offres de l'armée américaine. Restez avec moi pour tout savoir sur ces armes. Notre FN 509 NMS nous sera livré dans une boîte en carton. À l'intérieur, vous allez trouver une housse en Cordura. Dans le carton, vous allez avoir la notice dans plusieurs langues, dont le français. Un cadenas verrou de chambre. Dans la housse en Cordura, on va trouver bien entendu l'arme avec un chargeur de 17 coups. Un chargeur supplémentaire. Un dosseret de poignée S, ici vous avez le XL. Pour la version FDE, vous aurez le même contenu, mis à part que la housse en Cordura sera couleur FDE. À l'intérieur, bien sûr, on trouvera l'arme qui correspond à la housse. Voilà pour le contenu de notre version 509 NMS classique. Concernant la version tacticale, on a une boîte en carton plus imposante, avec un très beau logo. À l'intérieur, également une housse en Cordura qui correspondra à la couleur de votre arme. Dans la housse de notre FN 509 Tactical, nous allons découvrir, bien sûr, une arme avec un chargeur de 17 en place sur l'arme, un chargeur de 17 coups supplémentaire. Dans la pochette du haut, donc, qui se ferme, nous allons avoir les plaquettes pour le montage des différents red dots. À l'intérieur, nous allons trouver les différentes plaquettes, la clé Allen et bien entendu la visserie. Accompagné de ces plaquettes, vous allez avoir la notice pour les différents montages. Bien sûr, les fichiers de garantie, les notices d'accessoires et la notice de l'arme. Cette fois-ci, elle n'est qu'en anglais, visiblement. À l'intérieur, comme les autres versions, vous allez avoir le verrou de chambre et le dosseret S pour votre poignée arrière. Voici le contenu de notre 509 Tactical. Le FN 509 est un pistolet à percussion lancée, doté d'un système Striker Fired. Cependant, contrairement à d'autres modèles, il ne présente pas de pédale de sécurité centrée sur la détente, comme un Glock par exemple, mais il est situé en bas de celle-ci. Il est équipé d'organes de visée 3 points phosphorescents et d'une hausse de combat, confirmant ainsi son orientation clairement tactique. Son chargeur haute capacité de 17 coups associé à une carcasse en polymère réduit considérablement son poids, tout en préservant sa robustesse. On comprend rapidement que ses origines sont militaires. Le FN 509 fonctionne en simple action, avec un poids de départ d'environ 3 kg d'après le constructeur. Deuxième essai. Une moyenne d'1,3 kg pour notre FN 509. Son canon mesurant 4 pouces, il est forgé à froid en acier inoxydable, garantissant une redoutable précision. La chambre et la rampe d'alimentation sont soigneusement polies pour une performance optimale. Le ressort récupérateur est conçu en 2 parties. Cette technologie innovante réduit efficacement la sensation de recul.
tout en augmentant la durabilité de l'arme. Sa carcasse en polymère offre une excellente résistance au choc et à la corrosion, tout en jouant un rôle d'amortisseur grâce à sa flexibilité supérieure à celle de l'acier. Entièrement ambidextre, le FN 509 dispose de 2 boutons de déverrouillage du chargeur et d'arrêtoirs de culasse des deux côtés. Après le tir de la dernière cartouche, la culasse reste en arrière, dévoilant la palette élévatrice orange du chargeur vide. Les zones de préhension avant et arrière sur la culasse permettent une manipulation facile et rapide. Le système de visée 3 points phosphorescent avec une hausse et un guidon dérivable en acier facilite une prise de visée rapide et précise de jour comme de nuit. L'ergonomie de la crosse a été soigneusement étudiée pour offrir une prise en main agréable et sécurisée, avec des zones de grip adaptées à chaque partie de la main. Par exemple, le grip est plus rugueux à l'emplacement du pouce, garantissant ainsi une adhérence optimale. En résumé, prendre en main un FN 509, c'est bénéficier d'une prise confortable et stable, pour un tir maîtrisé. Enfin, comme tout pistolet conçu pour le combat, le FN 509 est équipé d'un rail Picatinny moulé dans sa carcasse, idéal pour le montage d'accessoires tactiques, tels qu'une lampe indispensable en situation opérationnelle. Concernant le FN 509 Tactical, l'une de ses caractéristiques majeures est le Low Profile Optic Mount System. Breveté par FN, ce système permet de monter plus de 10 optiques miniatures à point rouge disponibles dans le commerce. Grâce à ce système, la plateforme reste adaptable aux futures versions d'optiques sans nécessité de fraisage supplémentaire de la glissière. Le FN 509 Tactical est également équipé d'un capuchon de glissière avec des ailes de visée surélevées, qui protègent l'alignement du viseur en cas de chute ou de choc. Ce capuchon inclut une rampe texturée, utile pour accrocher la glissière à une boucle de ceinture, une poche de pantalon ou même une botte, permettant ainsi un rechargement d'urgence d'une seule main. Côté performance, il est doté d'un canon signature FN de 4,5 pouces forgé à froid en acier inoxydable, avec une couronne de cible et un filetage de 1,5 par 28. Ce filetage est compatible avec la plupart des suppresseurs 9 mm disponibles. Le capuchon fileté intègre un joint torique empêchant le desserrage pendant l'utilisation, garantissant ainsi une fiabilité constante. Pour le démontage de notre arme, pour la version filetée, il faut tout d'abord enlever la bague du filetage. On n'oublie pas de retirer le chargeur, de vérifier qu'il soit vide. Nous allons amener la culasse vers l'arrière, la bloquer avec l'arrêtoir de culasse, pivoter avec l'axe de démontage, ramener la culasse vers l'avant, percuter et faire glisser la glissière, bien entendu, jusqu'à l'extérieur. Notre arme, il ne nous reste plus qu'à retirer le ressort récupérateur, le canon, notre arme est démontée. Le remontage est tout à fait l'inverse. Canon, ressort récupérateur, au premier cran. Nous allons remettre la glissière sur son rail jusqu'au bout, arrêtoir de culasse pour arrêter la culasse, comme son nom l'indique. On remet en place le verrou. On ramène la culasse vers l'avant. Vérification avec un coup de bon fonctionnement. Impeccable. On peut remettre la bague du filetage. Et le chargeur. Notre arme est remontée. Bien, nous voilà arrivés au stand de tir. Pour filmer cette séance, nous allons avoir une caméra qui va filmer le poste de tir. Ici, je vais mettre mon iPhone en espérant que l'arme soit précise. C'est pour ça que je ne vais pas aller très loin, je vais aller vers 15 mètres. Ici, nous avons l'arme en sécurité, chargeur apparent, drapeau de canon. Nous allons utiliser de l'acier Bello en 9 mm. On va tirer une dizaine de cartouches pour voir le groupement. On est parti!
Donc très bon grip. L'arme se prend bien en main, le poids est correct. L'organe de visée est très bien avec donc ces points fluorescents. Ah. Ok, notre arme est vide, on va ramener la cible. Bien, résultat du tir avec notre FN 509, eh bien je suis plutôt très satisfait. J'avais des appréhensions sur la détente, au niveau de la dureté, elle accroche un peu, on arrive à un mur, arrivé à ce mur, on appuie, on va encore chercher un peu et elle se libère. On s'habitue relativement vite à cette détente. Les organes de visée pour moi sont très bons avec ces pièces phosphorescentes. On aligne, point visé, point touché. On a un très bon groupement à 15 mètres. Je pense qu'à 25 mètres, on est entièrement dans le noir. Je pense que cette arme va durer dans le temps vu la qualité de fabrication. Donc pour moi, c'est un très bon choix en 9 mm. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.